Salut les amis, comment ça va? Je sais que certains d'entre vous ça va pas très bien, ça va pas fort. On peut pas aller bien tout le temps. On peut pas aller bien tout le temps. C'est pas humain. Nous traversons différentes situations compliquées. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui pourraient vous intéresser. On parle de tout. Développement personnel, de couple, de business, de succès. On parle vraiment de tout. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Voilà. Donc, on va parler d'un sujet triste. On va parler de la dépression. La dépression, ouais. Parfois, on joue les durs, c'est-à-dire que on est sur le chemin de la vie, on bagarre, on essaye de gagner des marchés, on essaye de gagner de l'argent, on essaye d'être le meilleur, le plus performant au travail, et on court à gauche, à droite. Souvent, on court et on ne se rend même pas compte de pourquoi on court, de ce qu'on recherche dans la vie. Et un jour, comme ça, pap, on craque, on tombe, on pleure, on s'effondre. Et on a besoin d'aide. On se retrouve sous la douche, recroquevillé, en train de pleurer. Bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai déjà eu des grosses déprimes, mais la dépression, c'est quelque chose de très compliqué et beaucoup de gens le vivent et ne savent pas comment en sortir. Je vais essayer de vous donner quelques petites recettes pour pouvoir sortir de ça parce que c'est un sujet sérieux. Pour les personnes les plus fragiles, ça peut même mener au suicide. Ça peut même mener à des actes désespérés. La dépression découle souvent de quoi? Ça découle souvent d'un stress intense, d'une remise en question. Une personne ne sait pas où elle en est dans sa vie. Une personne est complètement perdue. Une personne a accusé un coup dur, a peut-être voulu jouer les durs au début, mais à un moment s'est mise à craquer. S'est mise à craquer. Donc souvent ça se manifeste comment? Certaines personnes se recroquevillent et se renferment sur elles-mêmes. Certaines personnes ne décrochent plus le téléphone. Certaines personnes s'enferment à la maison. Certaines personnes même ne vont même plus au boulot, n'ont plus le goût de la vie, n'ont plus le goût de quoi que ce soit. Perdent le contact avec des amis, perdent le contact avec de la famille, perdent le contact avec la réalité, perdent un certain nombre d'envies, l'envie de jouer, l'envie de s'amuser, l'envie de faire, de faire ce qu'on aime le plus, de développer ses passions. Ces envies deviennent insipides. On a comme un sentiment mélancolique. Ça peut se manifester, ça peut être accompagné aussi de douleurs, de maladies, c'est-à-dire des maux de tête, des migraines, un sentiment de défaitisme et surtout une envie de partir loin, voire de partir pour toujours. C'est un problème sérieux, c'est un problème de société parce que nous sommes dans des sociétés qui sont de plus en plus stressantes, où on exige de plus en plus de nous, où les gens exigent de plus en plus de nous. Même dans les couples, les gens sont plus exigeants, les gens veulent plus. Les gens sont dans une formule de zapping, une formule Kleenex, où on veut quelque chose maintenant, pas après. On veut ça maintenant. On veut quelque chose, on se lasse de ça. On veut autre chose, on se lasse de ça. Et on passe à la chose suivante. On consomme quelque chose, on jette. On consomme autre chose, on n'a pas fini de consommer, on jette, on rachète autre chose. On est dans cette société aujourd'hui. Et certains se sentent un peu dépassés parce que ça va trop vite. Les rapports humains deviennent compliqués. Et souvent, on n'a personne à qui parler. On ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un et exprimer le profond de notre pensée. On ne peut pas rester avec quelqu'un et dire, ok, mon ami, je ne vais pas bien. Est-ce que tu as du temps à me consacrer? Ou bien, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, j'ai envie de te parler. Oui, je vais te rappeler. Cet ami est déjà très occupé. Il est déjà en train de préparer son prochain challenge. Il est déjà en train d'aller prendre son vol. Il est déjà en train de courir pour ses autres opportunités. Et cet ami oublie de vous appeler. Voilà le monde dans lequel on vit.
Voilà le monde dans lequel on vit. Donc, on ressent une frustration. Et si on n'est pas fort mentalement, et même si on est fort mentalement, hein, même les forts mentalement craquent. Si on n'est pas fort mentalement, si on va dire pour les plus fragiles, c'est encore plus compliqué. Donc, comment essayer de combattre ça? Comment essayer de combattre? Déjà, les moments de déprime, les moments où on ne se sent pas bien, ça arrive. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Vous êtes tous des êtres humains. Vous avez des moments de joie, vous avez des moments de tristesse. Vous avez des moments où vous avez de la pêche, vous avez des moments où vous ne voulez voir personne, vous êtes fatigué. Bon, la première des choses, c'est lorsque vous êtes dans des moments où vous baissez en régime, c'est la spiritualité. Voilà. Certains n'aiment pas entendre ça, hein. La spiritualité. Retrouvez-vous avec vous-même. Prenez le temps de l'introspection. Détendez-vous. Essayez de faire un maximum d'exercices de respiration pour vous détendre. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Reposez-vous. Couchez-vous. Couchez-vous, laissez tout, laissez le travail, laissez tout, allez vous coucher. Buvez de l'eau, couchez-vous, respirez un bon coup, ne pensez à rien, coupez votre téléphone, coupez vos réseaux sociaux. Vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin de trancher. Retrouvez-vous avec vous-même. Si vous êtes croyant, peu importe la religion que vous pratiquez, chrétienne, musulmane, shintoïste, hindouiste, etc., parlez à votre Dieu. Priez. Lisez. Si c'est le Coran, si c'est la Bible, si c'est la Torah, lisez. Lisez des versets. Lisez. Parlez. Priez. Priez. Essayez de trouver du réconfort dans votre religion, dans votre foi. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est essayez de vous consacrer sur une passion. Une passion que vous négligez un peu. Si vous aimez écrire, vous aimez faire de la poésie, vous aimez chanter, vous aimez composer de la musique, vous aimez, faites quelque chose que vous appréciez, où vous éprouvez du plaisir, qui vous redonne confiance en vous. Faites cela. Faites cela. Changez d'activité. Faites ce qui vous plaît. Faites quelque chose qui vous plaît vraiment du plus profond de votre cœur pour vous changer les esprits et pour vous retrouver avec vous-même. La troisième des choses, ne vous isolez pas. Parlez. Parlez, parlez, parlez. Je sais que tout le monde n'a pas forcément un grand frère, une grande sœur, une épaule sur qui se reposer. C'est aussi la raison pour laquelle je fais beaucoup de vidéos sur TikTok, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément des personnes à qui parler, ou des personnes indiquées. Ou lorsqu'elles parlent à ces personnes, elles se sentent frustrées, elles ne se sentent pas écoutées, elles se sentent jugées. Ça permet de parler à des personnes sans qu'ils se sentent jugés, avec une totale neutralité. Mais si vous avez quelqu'un qui vous tend la main pour parler, parlez à cette personne. Parlez, discutez, videz votre sac. Vider son sac, c'est une partie de la guérison. Videz votre sac, dites tout ce que vous ressentez au plus profond de vous. Pleurez même. Déballez votre sac, dites ce que vous ressentez. Dites si ce sont des choses dures, ce sont des choses difficiles, ce sont des blessures, parlez de ces blessures. Peut-être que vous trouverez un peu de réconfort. Voilà, vous trouverez un peu de réconfort. Il y en a d'autres, je ne vais pas m'étendre, il y a d'autres façons de se battre pour sortir de là. Il y a le sport également. Il y a le sport, pratiquer du sport, ça, je pense que j'ai des vidéos là-dessus. Tout le monde sait que le sport, c'est très bien. Le problème, c'est de vous oxygéner. C'est de vous oxygéner parce que c'est d'abord, la dépression, c'est d'abord quelque chose de mental. C'est d'abord quelque chose de mental et ne faites pas que ça se transforme en quelque chose de physique. De physique. Donc, essayez d'écouter ces conseils. Si vous avez d'autres tips, si vous avez d'autres astuces, marquez-les en commentaire surtout. Ça peut aider plein de gens. Ça peut même sauver des vies.
Donc, j'espère que ce message d'espoir, ce message d'aide, ce conseil pourra aider certains d'entre vous parce que je sais qu'il y en a qui sont seuls en ce moment et qui se sentent désespérés. Allez, passez un bon week-end.